vous énervez pas comme ça, mes mignonnes. Hein, papy Eric n'est pas là pour vous faire du mal. Allez, on se détend. Je vais vous enfumer. Vous allez dormir bien sagement et dans un quart d'heure, vous allez vous réveiller dans votre nouvelle maison. Faites de beaux rêves. Tiens, bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous avez là? Alan, j'ai trouvé de nouvelles amies. Écoutez-les. Des guêpes? Méfiez-vous, leurs piqûres peuvent vous tuer un homme. Ne vous inquiétez pas, on se comprend, elle et moi. Et puis, elles sont pas bêtes, elles savent reconnaître qui est leur ami. Oui, mais elles savent aussi reconnaître qui ne l'est pas. Ah, Alan, si vous en saviez autant que moi sur les guêpes, vous n'en auriez pas plus peur que d'une mouche. Allez, bonne journée. Au revoir, docteur. Hé vous! Venez me donner un coup de main. Bonjour, monsieur Parker. Ça pour une surprise. Je m'attendais pas à vous voir sur le terrain. Alors, comment est l'ambiance au siège de la société? Aussi bonne que vos produits, Sanders. Dites, je vois ici que vous nous avez fourni 500 kilos de miel d'oranger et 250 de cire d'abeille le mois dernier. Félicitations. Vous êtes de nouveau parmi les 5 premiers. Merci, monsieur Parker. C'est d'hommes comme vous dont nous avons besoin, Webster. Si vous continuez à être aussi productif, je vois un bel avenir pour vous au sein de notre compagnie. Ah, en tout cas, je fais de mon mieux, monsieur Parker. Comment dire, je prends modèle sur les abeilles. Elles ne s'arrêtent jamais de travailler, ces petites bêtes-là. Je vois. Est-ce que vous connaissez un certain docteur Zintrop? Zintrop? Un vrai dingue, celui-là. Nuit, ces abeilles. Ça m'étonnerait pas qu'un de ces jours, ils se mettent à battre des bras et qu'ils s'envolent avec un groupe de bourdons à la poursuite d'une reine. Il est censé faire des recherches sur la gelée royale. Seulement, nous n'avons plus de ses nouvelles depuis un mois. Tout ce que je sais, c'est qu'il occupe une vieille cabane derrière l'orangerie. Et qu'il a un élevage. Bien, je pense qu'une petite visite s'impose. Hé, vous! Vous savez où est le docteur Zintrop? Oui, il est en haut de la côte, là où il y a l'extracteur. Venez. Une petite minute. C'est pas une abeille, ça. Ils élèvent des guêpes. Des guêpes? Mais qui a eu une idée pareille? À tous les coups, c'est Zintrop, monsieur. Je vous l'ai dit, ce type-là, il est fêlé. Zintrop. Zintrop. Ah!
Zintrop! Zintrop! Dites-moi, Zintrop, c'est quoi cette histoire insensée d'élevage de guêpes? Ah, Monsieur Parker, je suis content de vous voir. Monsieur Parker, je crois avoir fait une grande découverte. Une découverte? Comment cela? Eh bien, j'ai mis au point une toute nouvelle méthode qui me permet d'obtenir une sorte de gelée royale de guêpes. Oui, bah moi ce que je vois, c'est que vous êtes surtout doué pour obtenir des fonds de notre compagnie. C'est bien simple, regardez, plus d'1 millier de dollars ce mois-ci, et uniquement en frais divers. Oui, je sais, Monsieur Parker, mais il faut que je vous montre quelque chose. Venez, c'est par ici. J'ai découvert comment ralentir le processus de vieillissement. Et bientôt, je pense que je serai en mesure de l'inverser. Où est-ce que vous voulez en venir, au juste? Regardez par vous-même. Dites-moi ce que vous voyez. Bah, 2 chiens, un petit et un gros. Je dirais plutôt un vieux chien à côté d'un chiot. Soit. Et alors? Figurez-vous qu'ils ont exactement le même âge. Greta, c'est le petit, a reçu des injections régulières d'un composé chimique que j'ai pu obtenir grâce à la gelée royale de guêpes. Et voilà, je vous avais prévenu, Monsieur Parker. Bon, écoutez-moi, Zintrop. Je comprends parfaitement l'intérêt de la science et du progrès, mais le problème, c'est que nous vous avons engagé pour extraire de la gelée royale de vos abeilles. On s'en sert en diététique ou dans les produits de beauté. Mais ce n'est pas un médicament miracle ou un élixir de jouvence. Tout le monde sait que ça n'existe pas. Oh, mais Monsieur Parker, je suis Zintrop, je suis navré d'avoir à vous dire ça, mais nous allons devoir nous séparer de vous. Je crois que vous n'êtes pas fait pour travailler en équipe. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Mais ce n'est rien. Je suis sûr qu'on a besoin de vous quelque part. Besoin de moi? Oui, mais où? Oh, non, n'ayez pas peur, les amis. Je vous promets que nous allons retrouver une maison, quelque part. Oh là, vous êtes bien énervé, dites donc. J'ai compris, c'est vos larvias. Elles sont faim, il faut leur donner à manger. Tenez, qu'est-ce que vous dites de ça? Une pomme grosse chenille bien tendre. Hein? Ça vous fait envie? Tenez. Il faut tout manger et prendre des forces parce que, eh bien, on a du pain sur la planche, vous et moi. Oh que oui. Ah, ça va être dur. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, messieurs, les ventes au cours du dernier trimestre ont fait une chute spectaculaire. Elles ont diminué de 14%. Alors qu'aucune baisse semblable n'a été observée chez nos concurrents. J'espère que l'un de vous, messieurs, est en mesure de me donner une explication satisfaisante quant à ce déclin. Surtout, ne répondez pas tous en même temps. À vous l'honneur, Thompson. En tant que responsable des relations publiques des entreprises Starling, vous avez sûrement un avis sur la question. Eh bien, Thompson? C'est-à-dire que... J'étais loin de me douter que vous étiez un si bon orateur. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Voyez-vous, je ne me sens pas très bien depuis ce matin. Vous m'envoyez navré. Je crois savoir pourquoi les ventes de nos produits s'effondrent, mademoiselle Starling. Je vous écoute, Lane. À quoi attribuez-vous la responsabilité de ce déclin? À vous, mademoiselle. Et je suppose que vous avez des arguments pour appuyer cette assertion? Oui, ils sont là, sous nos yeux, mademoiselle. En effet, quoi de plus convaincant que les colonnes de ce graphique? Vous permettez? Je vous remercie. Regardez, c'est en avril que soudain les ventes ont commencé à chuter. C'est faux ce que vous êtes perspicace, vous alors. Vous permettez que je termine, mademoiselle? Ça suffit, Bill. C'est bon, Willis. Excusez-moi pour cette interruption, monsieur Lane. Continuez. Merci.
Donc, comme je le disais, les ventes ont commencé à chuter en avril, mais la cause de cette baisse remonte à février. Je m'explique. Dans le marché des produits de beauté, les articles Starling sont perçus comme un miracle des temps modernes. Quant à cette société, elle brasse des millions de dollars par an grâce au charme et à la force d'une seule personne, Janice Starling. Qui plus est, depuis la création de la marque, nous avons toujours utilisé le même visage de femme pour vanter les mérites de ses produits. Votre visage, mademoiselle Starling. Pour les consommatrices, vous êtes devenue une sorte de symbole. Mais aujourd'hui, après 16 ans, c'est un visage différent qu'elles voient et dans lequel elles n'ont pas confiance. Elles se sentent flouées. En conclusion, je crois que mademoiselle Starling est seule responsable de cette situation. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais tu l'as dit d'une façon admirable. Je suis d'accord. Oui, l'analyse de Lane est tout à fait logique, mademoiselle Starling. Merci pour vos encouragements. Je crois bien que j'ai eu ma dose de flatterie pour aujourd'hui. Lane, j'ai trouvé vos arguments très convaincants. Il y a un monsieur Zintrop qui dit avoir Seulement, il y a un rendez-vous petit avec détail qui vous a échappé. Toute Janice Starling que je sois, je ne puis rester belle indéfiniment. Mademoiselle Starling, Oui, Mary? un certain Zintrop à l'accueil dit que vous avez rendez-vous avec lui. Merci. Eh bien, je crois que cette réunion nous a été très instructive. Ce sera tout, merci. Eh bien, Bill, bravo pour ton intervention. Oh, Arthur, Oui, mademoiselle. voulez-vous venir dans mon bureau, je vous prie? Bien sûr, mademoiselle. Fais pas de bêtises, toi. Hein. Un problème, mademoiselle Starling? Si je me souviens bien, vous avez fait des recherches sur la gelée royale. Un peu. Pensez-vous qu'elle ait un réel effet sur la santé? Ça a été prouvé. Bien entendu. Ces effets varient d'un individu à un autre. C'est-à-dire? Vous ne trouverez pas deux personnes qui réagissent de la même manière au produit. Ce qui est bon pour les uns peut tuer les autres. Oh. Donc, selon vous, la gelée royale peut être bénéfique dans certains cas? Aucune abeille n'en est morte, à ma connaissance. D'accord, je vais prendre cela comme un oui. Bon, supposons que l'on puisse obtenir une forme de gelée royale bien plus puissante à partir de guêpes, par exemple. Je veux dire, ne pensez-vous pas que cela pourrait avoir un quelconque effet rajeunissant sur l'homme? Si j'étais vous, mademoiselle, je me tiendrais à l'écart des guêpes. Leur comportement s'apparente à celui de ces araignées, les veuves noires. Elles sont carnivores. Elles paralysent leurs victimes et ensuite prennent leur temps pour les dévorer vivantes, tout comme elles mangent les mâles après l'accouplement. Pour elles, ça n'a rien d'un acte d'amour. Je vois. Mais rassurez-vous, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir la vie amoureuse d'une guêpe. J'irai droit au but. Pensez-vous qu'on puisse exploiter des extraits enzymatiques de gelée royale de guêpe sur un plan commercial? Vous voulez que je vous réponde franchement? Bien sûr que j'attends de vous une réponse franche. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Merci, Arthur. À votre service, mademoiselle. Envoyez-moi Monsieur Zintrop. Bien, mademoiselle. Vous pouvez y aller, monsieur. Ce n'est pas trop tôt. Starling Cosmétique, bonjour. Mademoiselle Starling? Ah, Monsieur Zintrop. Je suis désolée, je suis débordée, je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Justement, je suis là pour vous en faire gagner. Je suis sérieux, je peux vous faire gagner 10, peut-être 15 ans même. Avant de me faire votre speech, je tiens à mettre les choses au point. Il va me falloir des preuves de ce que vous affirmez dans votre lettre, des preuves tangibles, pas des mots. Je laissais là vos preuves, mademoiselle, et bien plus encore. Mais je pense que nous serions mieux au laboratoire, ya? Très bien. Veuillez me suivre. Avec plaisir. Regardez ces cochons-teintes.
Oh, ils sont mal en point. Pourquoi n'abrégez-vous pas leur souffrance? Vous m'avez demandé des preuves, alors attendez que je vous fasse la démonstration de ce que j'avance. Je peux y aller? Dankeschön. Allez, viens, toi, viens voir papa, mon grand. Oh! Dans quelques minutes, vous allez assister à un miracle que vous ne serez pas prêt d'oublier. Il n'y a aucun trucage. Regardez si vous voulez, je n'ai rien à cacher. Regardez la cage, pas moi. Je ne vais pas me transformer. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à le croire. Je savais que vous auriez des doutes, c'est pourquoi j'en ai apporté un second. Alors, je vous montre encore? Oui, je veux être sûre. Bien, mademoiselle. Là. Alors, mademoiselle Starling, est-ce que mon secret vous intéresse? Oui, mais dites-moi, quelles sont vos conditions? D'abord, il me faut un laboratoire entièrement équipé pour mes expériences. Et si elles s'avèrent concluantes, alors je demanderai un petit pourcentage. Mais je veux que tous les honneurs me reviennent. C'est ce qui compte le plus pour un scientifique. Je vais demander qu'on vous prépare un contrat. Oh, pas de contrat entre nous. Il suffit que vous me donniez votre parole. Et moi, ça me convient. Vous êtes incroyable. Franchement, en lisant votre lettre, j'ai pensé que vous étiez encore un de ces excentriques. Et en même temps, vous n'en étiez peut-être pas un. C'est alors que vous êtes entré que j'ai assisté à un miracle, à 2 miracles. Et vous êtes prêt à me croire sur parole que je ne vous duperai pas. Mais j'en suis sûr. Car je sais que vous êtes quelqu'un de bien, même si vous ne voulez pas trop le montrer à vos employés. Toujours est-il que ce produit chimique pourrait s'avérer dangereux si on l'injectait à un sujet humain. Et je n'ai pas eu le temps de faire des tests. Dans ce cas, faites-les sur moi. Oh, non, je ne veux pas, c'est trop risqué. Ce sont mes conditions, Monsieur Zintrop. Janice Starling sera votre prochain cobaye. Quand vous voudrez. Seulement, je vous préviens, cela va prendre du temps pour préparer assez de produits, 1 semaine minimum. Je vais faire en sorte que votre labo soit prêt le plus vite possible. Donc, mademoiselle, je comprends maintenant d'où vient toute cette richesse. En fait, je suis au bord de la faillite, Monsieur Zintrop. C'est pourquoi j'espère qu'en travaillant ensemble, nous pourrons sauver Starling Cosmetics. Et peut-être même redevenir les numéros 1. Oh, ya! Soyez-en sûrs. J'ai l'intime conviction qu'au cours des 3 prochains mois, nous allons assister à une progression de nos ventes qui dépassera de loin nos objectifs les plus optimistes. Monsieur Zintrop est en train de développer un tout nouveau produit qui va totalement bouleverser l'industrie des cosmétiques. Monsieur Zintrop a carte blanche pour mener ses expériences. Il n'est tenu d'en rendre compte à personne, excepté moi. Pour le moment, je ne puis vous donner plus de précisions sur la nature exacte de ces travaux, mais je peux vous assurer qu'ils vont apporter une renommée internationale à la marque Starling Cosmetics.
Je vais te dire, Zintrop est sûrement l'un des plus grands escrocs de la côte Est s'il a réussi à rouler Starling. Il faudrait que quelqu'un la prévienne quand même. Toi, par exemple? Bill, qu'est-ce qui te fait penser que ce type est un arnaqueur? C'est vrai, quoi, on ignore tout de son travail. C'est peut-être sérieux, va savoir. Tu es aussi naïve qu'elle, ma parole. Ah, vous les femmes. Vous, les hommes, à chaque fois que vous êtes à court d'arguments, vous mettez les femmes sur le tapis. Sauf que cette fois, tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Explique-moi pourquoi tu penses que Zintrop n'est pas ce qu'il prétend. Disons que c'est mon intuition masculine qui me fait dire qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire-là. Un laboratoire rien que pour lui, des expériences tenues secrètes, sans parler de Zintrop. Il ne manque plus que le génie de la lampe. Tu ferais mieux de laisser l'intuition aux femmes. Allez, viens, je te laisse m'inviter à dîner. C'est moi qui invite? Mhm. Je pensais qu'on ferait comme d'habitude, tirer l'addition à pile ou face. Ah, ça, non. Ça fait 3 fois de suite que tu gagnes, ça suffit. D'accord, voilà ce que je te propose. L'addition est pour moi si tu me promets de tenir Starling à l'œil. Que veux-tu que je fasse? Que je lise son courrier? Que je fouille dans les tiroirs de son bureau? Excellente idée. Oh non, monsieur Cooper, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. J'ai un mal fou à convaincre notre assistante adorée que Zintrop a tout du parfait escroc. Si tel était le cas, ça me rassurerait. Je crois que c'est pire qu'un escroc. Un charlatan. Là, je suis pas sûr de te comprendre. Eh bien, un escroc ne s'intéresse qu'à l'argent qu'il peut te voler. Et le seul mal qu'il fait, c'est à ton portefeuille. Mais un charlatan, ça peut tuer. Alors moi, je me demande pas et je lui dis, écoute-moi, Irving, je commence à en avoir assez de la télé tous les soirs. Je veux dire, on peut s'amuser autant dans un nightclub. Enfin, presque autant. Starling Cosmétiques, bureau de Janice Starling, puis-je vous aider? J'ai juste 4 mots à te dire. Va te faire voir, tu m'énerves. Irving? Il m'appelait pour me dire que ce soir, sur le canal 9, il passe Frankenstein. Je rêve. En plus, on l'a déjà vu 2 fois. Bonjour. Est-ce que mademoiselle Starling est là? Non, monsieur, elle assiste à une conférence. Peut-être voulez-vous parler à son assistante? Oh non, dites-lui simplement que j'aimerais m'entretenir avec elle dès qu'elle aura un instant de libre. Je le note. Y a-t-il autre chose, monsieur Zintrop? Nine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quel sacré numéro celui-là. Il a une façon de parler, on dirait Frankenstein. À cause de justement. l'accent? Bonjour, puis-je parler à mademoiselle Starling? Je le trouve pas très net. Je me demande ce qu'il mijote. Va savoir. Morton pense qu'il est timbré. C'est ce qu'il a dit à Cooper l'autre jour. D'ailleurs, tout le conseil d'administration se méfie de lui. Pourquoi ça? Ils n'en savent rien, c'est juste une intuition. Oh. Enfin, pour en revenir à Irving. Bonjour, mademoiselle Starling, comment allez-vous? Très bien. On m'a dit que vous vouliez me voir. Que se passe-t-il? Oh, bien des choses. Vous vous souvenez du chat que je vous ai montré l'autre jour, ya? Oui, pourquoi? Eh bien, je veux vous le remontrer. Venez. Non! Il a bien changé, ya? Oh, c'est incroyable! Et il a la même tâche. Normal, c'est le même chat. Tu es de nouveau jeune. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Tu es redevenu un chaton. C'est une deuxième vie qui s'offre à toi. Alors dis-moi, ça fait quoi? Je crois que vous allez pouvoir en juger par vous-même, mademoiselle Starling. Aujourd'hui, vous allez recevoir votre première injection. Venez.
Veuillez vous asseoir. Monsieur Gleason du service comptabilité sur la ligne 3. Qu'y a-t-il, Gleason? Je vous ai envoyé une note. Monsieur Zintrop a carte blanche pour acheter ce dont il a besoin. Cela ne vous regarde pas, Gleason. Faites-lui un chèque du montant qu'il demande. Sue, c'est Mary. Est-ce que tu peux me passer Bill, s'il te plaît? Bill, devine ce que je viens d'entendre. Gleason a reçu une note de frais de $2000 de Zintrop. Des extraits d'enzymes d'insectes. Ah, ça avance. Je vois une nette amélioration de l'état des tissus. Comment se fait-il que ce soit aussi long? Ça fait déjà 3 semaines. Vous oubliez, ma chère, que vous êtes très différente d'un chat. En particulier, au niveau du métabolisme. Peut-être que si l'on augmentait la dose, cela accélérerait le processus, vous ne croyez pas? Patience, ma chère, patience. Car comme on dit, prudence est mère de sûreté. Votre bras, bitteschön. Voilà. Au fait, j'ai fait des expériences avec une solution concentrée d'enzymes, qui est donc bien plus fortement dosée que celle que j'utilise dans vos injections. Ah bon? Ya. Et je crois que le mieux serait d'en faire une lotion, et toutes ces crèmes à base d'estrogène ou de je ne sais quoi deviendraient obsolètes. Et vous seriez connu pour avoir rendu leur jeunesse à des millions de femmes dans le monde. Si vous dites vrai, Zintrop, j'en connais plus d'un parmi mes commerciaux qui vont avoir de quoi rougir de honte. Bien sûr que je dis vrai, et votre miroir vous confirmera que je dis vrai. Regardez-vous, vous faites 50 moins qu'il y a 3 semaines. Grâce à vous. Tu peux me repasser Bill, s'il te plaît, Sue? Merci. Bill, je crois que j'ai trouvé. Oui, j'en suis toute excitée. D'accord, on se retrouve au restaurant. Il va falloir que tu me traduises, j'ai du mal avec ce jargon technique. Ça n'a rien de technique. D'après ce que je lis dans sa lettre, ce cher monsieur Zintrop est un escroc très compétent. Il affirme qu'il est capable de provoquer un rajeunissement grâce à l'utilisation d'enzymes qu'il extrairait chez des guêpes. On aura tout vu. Et donc, je peux savoir ce que vous avez l'intention de faire? Aucune idée. Je commence à en avoir assez de cette histoire. Starling est tellement décidée à rajeunir qu'elle gobe les premiers boniments qu'on lui sert. Des guêpes. Et puis quoi encore? Bill! Regarde les choses en face. Cette femme a bâti toute sa vie sur la jeunesse et la beauté. Et maintenant qu'elle a perdu les deux, elle a peur. Pour l'instant, elle est sur un nuage à cause de ce charlatan. Mais je n'ai pas envie d'être là quand elle redescendra sur Terre. À nous de la faire descendre gentiment. On lui doit bien ça, non? Oui.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser Zintrop continuer à lui donner de faux espoirs. Comment il peut faire une chose aussi monstrueuse? Pauvre Janice. Il faut qu'on lui vienne en aide avant qu'il ne soit trop tard. Zintrop a des arguments très convaincants. Il a su toucher la corde sensible. Il se contraint qu'il a déjà un casier judiciaire. Il faut que je mène mon enquête. Peut-être qu'il y aura un indice dans sa lettre. Face. Bien, je garde ça pendant un jour ou deux. Attendez, et si elle s'aperçoit que la lettre a disparu, je suis la seule qui ait accès à son bureau. Elle saura que c'est moi qui l'ai prise. C'est un risque qu'on doit courir. T'inquiète pas, je suis sûr qu'Arthur sait ce qu'il fait, chérie. Bon, les tourtereaux, vous venez? Qu'y a-t-il, Maureen? Est-ce que c'est bien vous, mademoiselle? Bien sûr que c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? Si, mais je vous trouve très changée. Finissez de taper votre lettre. Maureen. Je crois que le téléphone sonne. Ah! Est-ce que je suis étourdie? Bonjour. Starling Cosmétique, puis-je vous aider? Cher collaborateur,
La société Starling Cosmétiques est sur le point de lancer la plus grande campagne de publicité qu'on ait jamais vue en matière de produits de beauté. Notre slogan sera le suivant: retrouvez vos 20 ans avec Janice Starling. Nous allons organiser une conférence de presse avec M. Zintrop qui se chargera de répondre à toutes les questions concernant le processus de rajeunissement. Ce sera tout pour ce matin, messieurs. C'est incroyable. Oui, c'est merveilleux. Vous êtes rayonnante. Ce sera tout aussi pour les compliments, messieurs. Bonne journée. Non, pas vous, Mary. Restez, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Mary, n'est-ce pas fantastique? C'est un miracle. C'est un véritable miracle. C'est merveilleux ce qui m'arrive. Nous étions inquiets à votre sujet. Nous croyions que vous étiez en danger. Je suis sérieuse. Nous avions même mis au point une stratégie pour vous tirer des griffes de Zintrop. Quelle idiote j'ai été. C'est vraiment ridicule quand j'y repense. Oh, Mary. Mary, quel âge est-ce que vous me donnez? À votre avis, quel âge je fais? Quel âge est-ce que vous me donnez? Franchement, quel âge vous me donnez? Je ne sais pas, moi. 23 ans? 22 peut-être? 23. C'est exactement à cet âge que j'ai créé Starling Cosmétiques. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Me voilà de nouveau là où j'ai commencé, 18 ans en arrière. Mais aujourd'hui, j'ai 18 ans d'expérience en plus. J'ai l'impression de rêver. D'autres charlatans préconisaient des hormones de singe. Ça a semblé marcher un temps, mais ensuite les tissus se sont détériorés. C'est vraiment affreux. Vous croyez que ça va arriver à Janice? Je n'en sais rien. Si seulement je pouvais entrer dans le laboratoire. Je me demande bien ce qu'il y a d'autre dans ce produit.
Monsieur Zintrop. Monsieur Zintrop. Monsieur Zintrop. Je veux que vous le retrouviez, peu importe ce que ça me coûtera. Vous pouvez compter sur moi. Tôt ou tard, ils finissent tous par refaire surface. Le temps est un facteur plus que déterminant. Si on tarde à le trouver, les conséquences seront terribles pour moi, monsieur Hellman. Je vois, mais l'ennui, c'est que nous n'avons aucun indice. Aucune adresse connue, aucun numéro de téléphone. C'est dur de faire une enquête sans avoir au moins une piste pour l'orienter. Monsieur Zintrop c'est un consultant indépendant. Il ne fait donc pas partie du personnel. Vous dites qu'il est arrivé il y a 1 mois de cela. Oui. Il n'est pas apparu par enchantement. Il doit bien venir de quelque part. Sa lettre. Je l'ai encore dans mon tiroir. Peut-être dans un autre tiroir? C'est donc de ça qu'elle parlait. Qui ça? Qu'y a-t-il? Quelqu'un a pris cette lettre et vous pensez savoir qui c'est, je me trompe? Mary Denison, mon assistante. Pouvez-vous me donner son adresse? J'ai son téléphone. Si j'allais chez elle à l'improviste, ce serait mieux, non? Sinon, elle va avoir le temps d'inventer une histoire. Je sais ce que je fais, monsieur Hellman. Bon, d'accord. Mary? Janice Sterling. J'ai donc recopié la lettre de Monsieur Zintrop juste avant d'aller manger. Au départ, c'est la copie que j'avais l'intention de montrer à Bill. Mais je me suis dit que l'original serait plus parlante. Vous avez cette copie? Oui, elle est dans un tiroir. Veuillez me la donner, mademoiselle. 930, 74e rue West Manhattan. Oui, c'est bien ça. Maintenant, mets-toi au travail et appelle-moi dès que possible.
Oui. Ah. Tu es sûr que c'est notre homme? Ah. Est-ce que... À l'hôpital Saint-Vincent. Merci. Ça y est, je crois qu'on le tient. Il aurait été victime d'un accident sur la voie publique. Pas de papier sur lui, mais il portait une blouse blanche et il correspond à votre description de Zintrop. Mary, mon manteau. Hélène, appelez-nous un taxi. C'est grave? Selon mon associé, il aurait été blessé à la tête. Le choc a été assez violent pour provoquer des lésions cérébrales, mais il est trop tôt pour connaître leur étendue. Combien de temps faudra-t-il attendre? Ça varie d'un patient à l'autre. Qui est le meilleur médecin pour ce genre de blessure? Eh bien, je connais plusieurs spécialistes. Je veux le meilleur. Faites-le venir, je prendrai en charge tous les frais. Bien, mademoiselle. Je ne sais pas trop, Arthur. Je crois que nous ferions mieux d'attendre. Mais enfin, il s'est déjà écoulé 3 jours depuis l'accident. Et son état ne s'est pas amélioré. Il est toujours dans le coma. Et vous avez entendu le docteur. Il y a des chances qu'il ne s'en sorte jamais. Même s'il revenait à lui, qui sait à quel point son cerveau a été abîmé. Bon. Je propose qu'on attende encore 2 jours. Et si d'ici là, il ne se réveille pas, vous pourrez récupérer son laboratoire. Mais, Janice... Ma décision est prise. Incroyable. Et ça se passait sous nos yeux. Ça alors. Je parie qu'il me reste. Il faudrait que j'en fasse une analyse qualitative. Toujours qu'elle me lâche au moment où je suis en train d'écouter le match du lundi soir. Je veux que cette campagne de publicité soit la plus audacieuse qu'on ait jamais vue dans toute l'histoire des cosmétiques. Dans tous les journaux et magazines de ce pays, on pourra lire notre nouveau slogan « Retrouvez vos 20 ans avec Janice Starling ». J'ai une réserve à émettre, mademoiselle Starling.
Qu'y a-t-il, Thompson? Je pense qu'il faut nous méfier des termes que nous employons. Les produits de beauté sont une chose, mais les médicaments sont une autre. Nous risquons d'avoir des ennuis. Ah. Bon, je vous fournirai une copie des maquettes avant leur publication. Le rajeunissement est un sujet très délicat. Max n'a pas tort, mademoiselle. On ne vous a pas demandé votre avis, Elaine. Écoutez, j'aimerais que les choses soient bien claires entre vous et moi, messieurs. La société Starling Cosmétiques va mettre sur le marché le plus sensationnel des produits de beauté qu'on ait jamais inventé, révolutionnant ainsi le petit monde des cosmétiques. Et je n'ai aucunement l'intention d'abandonner ce projet à cause du caractère timoré de certains. Ça ne va pas, mademoiselle Starling? Si, ce n'est rien, j'ai juste une migraine. Ça va passer. Est-ce que vous voulez une aspirine? Non, merci. Je vais bien, c'est bon. Je peux aller en chercher une dans mon bureau? Ça va aller, Mary. Bon, ce sera tout pour l'instant. Salut. Salut, ma belle. Dis, j'espère qu'en tant qu'employé de la boîte, on aura des échantillons gratuits de ce nouveau truc. Retrouvez vos 20 ans, qu'ils disent. C'est sûr que si avec ça, Starling a rajeuni de 15 ans, tu peux en perdre 10 facile. Quoi? 10 seulement? Oh, et arrête. Je te rappelle que tu parles à Maureen, mon chou. Ah ouais. Eh ben, si j'étais toi, je prendrais 2 fois la dose. Et peut-être que là, Irving regarderait un peu moins la télévision. Qu'est-ce qui te dit qu'il la regarde encore? Je n'en sais rien, mais je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Je te laisse deviner. Est-ce que Cooper est arrivé? Il a manqué la réunion ce matin. Starling la mauvaise, tu peux me croire. Il devrait se méfier. Oh oh, bon, je te laisse. À tout à l'heure. Salut, Mzell. Dites, ma jolie, vous savez où est le bureau de Janice Starling? Salle numéro 1. Ah, d'accord. On veut se faire désirer, hein? Dites donc, vous, surveillez votre langage ou je vous colle une gifle. En voilà des manières. Ça va, je rigolais. Salle numéro 1. Merci. Mademoiselle Starling, Oui, et qu'y a-t-il, Mary? vous avez encore besoin de moi? Oui, dites-moi, est-ce que la chambre de Monsieur Zintrop est prête? Oui. L'infirmière est en train de finir d'installer les machines et l'ambulance sera là d'une minute à l'autre. Je veux que vous me préveniez dès qu'elle arrivera. Oh, avant de partir, vous pouvez m'installer ça, s'il vous plaît? Merci. Oui, tout de suite. Ce n'est pas sorcier, en fait. Oh, effectivement. Ce sera tout, Mary, merci. De rien. J'ai fait aménager une chambre spécialement pour vous, Monsieur Zintrop, et une autre juste à côté pour Mademoiselle Warren. Il y aura donc toujours quelqu'un près de vous. Danke. Une fois que vous vous sentirez mieux, Monsieur Zintrop, j'aimerais discuter avec vous de 2 ou 3 choses. Oui. Je ferai tout ce que je peux pour que vous soyez à l'aise, Monsieur Zintrop. Je vais passer la nuit ici, dans mon bureau. S'il arrive quoi que ce soit, je ne serai pas loin. Merci. Merci. Mademoiselle Starling. Attendez. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. Très important, mais... je ne me souviens plus. Je suis sûre que ça peut attendre. Pour l'instant, le principal, c'est que vous guérissiez. Prenez bien soin de lui, d'accord? Oui, ne vous inquiétez pas. C'est drôle venant de la part d'Arthur, quand même.
Il manque une journée de travail et toi, t'es prêt à appeler la police. Ce que je veux dire, c'est qu'il est consciencieux et que s'il était tombé malade, il aurait appelé pour prévenir. Calme-toi, chérie. Je te parie que demain, il sera là en pleine forme. Oh, je vous dérange peut-être. Non, nous étions simplement en train de discuter autour d'un café. On parlait de Monsieur Cooper. Vous parliez de quoi exactement? Eh bien, du fait qu'il a manqué la réunion ce matin et que l'on n'arrive pas à le joindre. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Monsieur Cooper est un gros travailleur. Il est tout à fait normal qu'il prenne un jour de repos de temps en temps. C'est ce que je me tue à dire à Monsieur Lane. Au fait, mademoiselle, comment se porte Monsieur Zintrop? Il va bien. Encore quelques jours et nous pourrons lancer notre campagne. Entendu, c'est vous qui donnez le signal. Vous voulez bien y jeter un coup d'œil? Bien sûr. Eh oh, Bill. Hein? Ne va pas t'imaginer des choses avec la patronne. Qui, moi? Dis pas de sottises. Je veux simplement lui montrer que je m'investis à fond. De l'autre côté, c'est certain qu'elle a l'air de plus en plus jeune. Tu crois que Zintrop pourrait te donner de son produit? Attention, ma montre! C'est quelque chose, c'est pile. Qu'est-ce que c'était? Allons, rallongez-vous, monsieur Zintrop. Ce n'est qu'un cauchemar. Rallongez-vous maintenant. Vous devez dormir. Ce cri effroyable, c'était un cauchemar? Oui, monsieur Zintrop. Rallongez-vous. Essayez de dormir. Dites à Monsieur Green que c'est son travail de régler les problèmes du personnel. J'ai des choses plus importantes à faire que de me soucier de savoir si le gardien de nuit a abandonné son poste. Mais justement, c'est ça le problème. Monsieur Green pense que le gardien n'a pas quitté le bâtiment. On a retrouvé sa gamelle ainsi que son manteau dans son casier. Je vous ai déjà dit que cela ne me concernait pas. Très bien, mademoiselle Starling. Nous prendrons celle-ci. Entendu. Elle affirme avoir entendu un cri venant de l'étage du dessus. Zintrop l'a entendu aussi, mais elle lui a dit que c'était un cauchemar, qu'il avait rêvé. Oui, eh bien, peut-être qu'elle aussi, elle a rêvé. C'est peut-être elle qui l'a réveillée. Non, je suis sérieux, Mary. Il se passe des choses dans cet immeuble. Et je trouverai quoi? Comment? Je vais d'abord inspecter le labo d'Arthur. Et ensuite, je n'en sais rien. Essaie de ne pas bouger. Bill, arrête, c'est de la folie. On pourrait avoir de très gros ennuis. Je sais qu'il est censé se reposer, mais c'est très important. 5 minutes alors, je serai dans ma chambre. Zintrop, aidez-moi, je vous en supplie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est mon corps, il se transforme et je n'arrive pas à le contrôler. Il y a quelque chose que je devais me rappeler, mais j'ai oublié. Réfléchissez. Vous vous souvenez des enzymes de guêpe, des extraits que vous étudiez juste avant votre accident. Faites un effort. J'ai oublié. C'est le carnet de Zintrop, on dirait. Il y a des notes sur ses expériences. Comment est-ce que Cooper l'a obtenu? Si seulement on avait de ces nouvelles. Mary, regarde. Eh bien, c'est sa pipe. Tu connais Arthur, il l'a toujours à la bouche. Jamais il l'aurait oublié. Je suis prêt à parier qu'il est toujours dans l'immeuble. Si c'est le cas... Il est mort. Ainsi que le gardien, j'en ai peur. Il ne me reste assez de produits que pour une seule injection. Rien qu'une seule. Il faut que vous en fassiez plus, Zintrop. Oh, aidez-moi, je vous en prie. Pitié, ma tête, oh, ma tête. Zintrop, aidez-moi. C'est pâle. Aidez-moi.
Bill, ne le touche pas. Si quelqu'un a les réponses que l'on cherche, c'est sûrement lui. Monsieur Zintrap? Bill. Regarde. J'ai vu son sac à main, son manteau, tout est là. Je crois pas qu'elle partirait sans eux. Bill, allons-nous-en d'ici. Je suis mal à l'aise. Laissez passer. Non. Je dois la prévenir. Monsieur Zintrop, Qui êtes-vous? n'ayez pas peur, monsieur Zintrop. Je m'appelle Bill Lane et voici Mary, l'assistante de mademoiselle Starling. Je dois lui dire le chat. Quoi? Quel chat? Il faut que je dise les injections. Il faut qu'elle arrête d'en faire. Est-ce que mademoiselle Starling est en danger? Oui, danger de mort. Il faut que... Allons, calmez-vous, vous êtes encore faible. Mary, vois si tu peux joindre Starling. Toujours pas de réponse. Ah, mademoiselle Starling? C'est vous, Mary? Où êtes-vous? Au 38e étage, dans la chambre de monsieur Zintrop. Il est arrivé quelque passe-la-moi. chose. Allô, ici Lane. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas parti? Il est 10 heures passées. Je dois l'aider. Je dois la Fais-le sauver. taire, Mary. Je dois l'aider. Allez, Je n'ai pas le temps de vous restez là. expliquer. que je monte. Retiens-le. Je dois la sauver. Non, ne me retenez pas. Chut, calmez-vous, nous allons veiller à ce que rien n'arrive à mademoiselle Starling. Allô, mademoiselle Starling? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Restez où vous êtes, j'arrive. Bon, je monte, toi tu le surveilles. Ah, Nile, les insectes. Bill! Les On insectes. se calme, monsieur Zintrop. Vous ne comprenez pas. Mademoiselle Starling, elle est en danger. Je dois l'aider. Bon, je vais à rester ici. sauver. Va voir Starling. D'accord. Et appelle la police, on n'a pas de ligne extérieure depuis ce poste. Entendu, je reviens tout de suite. C'est trop dangereux. N'y allez pas. Mademoiselle Starling! Mademoiselle Starling! Mademoiselle Starling! C'est moi, Mary! Ouvrez-moi, mademoiselle Starling, je vous en prie! Qu'y a-t-il? Oh, mademoiselle, je vous en prie, il faut que vous appeliez la police. Pourquoi faire? Écoutez, Janice, j'ai pas le temps de vous... Excusez-moi. Mary! Désolée, mais il le fallait. Pourquoi cette crise d'hystérie? Que se passe-t-il à la fin? Les enzymes, ils ont subi une mutation génétique. C'est ça, monsieur Zintrop. Maintenant, détendez-vous, d'accord? Ça va aller. On va s'en occuper de vos Vous ne machins, là. compreniez rien. Je les ai avertis, il ne fallait pas envoyer votre amie là-haut. Elle est en danger. Rattrapez-la avant qu'il soit trop tard. Bon, d'accord. Dès que les policiers seront là, j'irai. Oh, c'est pas vrai, quel idiot. Mademoiselle Starling va la tuer. Elle va la mettre en pièces. Mademoiselle Starling, tu es Mary? Mademoiselle Starling n'est plus un être humain, c'est une bête. Les enzymes l'ont transformée. Elle va tuer cette fille, tout comme les Kep tuent leurs ennemis, et ensuite elle dévorera sa dépouille. Et ensuite, Bill a trouvé le petit carnet de monsieur Zintrop dans le bureau de Cooper. Ce n'est pas normal, ça. Il faut que vous appeliez la police, maintenant. Allons, Mary, vous vous faites du souci pour rien. C'est idiot, enfin, qui voudrait faire du mal à Arthur. Je n'en sais rien. Mais bon, il n'y a pas que monsieur Cooper. Comment expliquer...
arrêter au laboratoire. On se rejoint là-haut. Attendez! Mary! 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 Éloignez-vous d'elle! Mary! Oh, Mary!